Frédéric Lambert, bonjour. Bonjour. Premier lundi du mois, la recollection des prêtres. Vous avez été le prédicateur de cette recollection. De quoi avez-vous parlé à vos confrères? Alors, je vais parler de 4 points. Le premier point, c'est la question de la santé mentale. Nous savons qu'en ce moment, il y a la semaine de sensibilisation pour la santé mentale et je disais que euh, nous, comme prêtres aussi, nous ne sommes pas à l'abri de quelquefois des problèmes liés à la santé mentale. On peut faire des dépressions parce que nous sommes humains. Vu le fait que nous écoutons beaucoup de gens, nous sommes très sollicités au niveau pastoral. Et donc, veiller justement à cette santé mentale est très important. Et j'ai cité le passage 3 Jean 1, qui dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, que tu sois en bonne santé. D'où vous voyez que le Seigneur veut aussi que l'âme prospère, c'est-à-dire que nous soyons au niveau psychologique, d'accord, en bonne santé. Donc, j'ai incité et je propose aussi comme, si vous voulez, lieu de solution, le sacrement de la réconciliation, qui est un sacrement de guérison puissant, d'accord. Et aussi, quelquefois, quand c'est nécessaire, pourquoi pas rencontrer aussi un psychologue, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai parlé de, donc, au niveau de la foi notamment subjective. La foi est objective et subjective. C'est-à-dire que je confesse, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Ça, c'est un fait. Tout le monde le dit, d'accord. Nous le confessons. Mais faire l'expérience de Dieu, c'est-à-dire que ça soit, je m'approuve de manière personnelle, d'accord, que je fasse l'expérience de Dieu, c'est autre chose. C'est là où je parlais et je pris le texte de, avec la Samaritaine, où lorsque Jésus rencontre la Samaritaine, le puits de Jacob, comme on dit, à un moment, là, les Samaritains disent que jusqu'à présent, nous sommes venus parce que tu nous as à cause de tes paroles, mais désormais, c'est plus à cause de ma cause de lui. C'est-à-dire, ils parlent de ce que la femme leur a dit sur Jésus à ce qu'ils ont fait eux-mêmes comme expérience de Christ. D'où, je disais, c'est important aussi, là aussi, que nous soyons attentifs parce qu'on peut être prêtre et ne pas faire ce passage. On l'a vu avec Saint Paul. Saint Paul, qui, dans ses convictions de foi, il était l'une des plus grandes écoles de Gamaliel, c'est-à-dire qu'il a fait de la théologie, etc. Mais il avait des convictions qu'il croyait être, qui étaient justes, qui étaient objectives, mais pas subjectives, jusqu'à ce qu'il fasse l'expérience à Damas de Christ. Et là, ça a changé complètement sa vie, ça a changé complètement la perspective de son ministère et de sa pastorale. Ensuite, j'ai parlé du leadership. Nous sommes, nous, par le fait que nous sommes des responsables de communauté, nous sommes des leaders par excellence. Et donc, j'ai donné quelques principes liés au leadership qui, justement, sont importants pour bien conduire le peuple, pour impacter les vies positivement, d'accord, influencer les vies positivement. Donc, j'ai invité les confrères à être donc des leaders, d'accord, authentiques, intègres, d'accord, voilà, pour justement être vraiment des pasteurs, quand on dit mon père, monsieur l'abbé, qu'on soit vraiment des pères en tant que tel, d'accord, qui engendrent des vies, d'accord, qui engendrent vraiment, si vous voulez, des nouvelles horizons, de nouvelles perspectives aux gens, d'accord, voilà, et qui transforment les vies positivement. Ensuite, j'ai parlé de la création de richesses. Je disais que il faut que dans les nouvelles années, dans ce nouveau millénaire, d'accord, nous sommes au 21e siècle, je disais qu'il est important de repenser comment justement les paroles étaient gérées. Je disais que la quête en tant que celle ne suffisait pas et qu'on a vu avec le Covid que nos paroles étaient des paroles pauvres parce qu'elles n'ont pas de structure d'autofinancement. D'où j'ai invité des confrères à repenser l'accord au niveau des paroles, non seulement l'entretien, déjà de ce qui existe, que nous ont laissé les missionnaires, d'accord, ou les confrères avant nous, mais aussi de mettre en place des structures d'autofinancement qui n'ont rien à voir avec la quête. Je vais vous donner l'exemple de Rome, au Vatican, que la messe était célébrée donc tous les jours, d'accord, à la place Saint-Pierre ou encore dans la basilique Saint-Pierre, mais il n'y avait pas de quête. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà autour de, si vous voulez, tout ce qui est lié à la place Saint-Pierre, il y a des structures, d'accord, qui permettent de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'Église. Voilà pourquoi je disais que pourquoi pas un jour une paroisse, une église sans quête. Pourquoi pas? Parce qu'elle aurait déjà mis en place des structures d'accord de tout. Et je disais que, faut pas voir parce que Agé de lui dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. D'où la conception de dire oui, mais oui, dès qu'on parle de l'argent dans l'église, on parle non, oui, c'est la théologie de la prospérité. Ça n'a rien à voir. La création de richesses, l'intelligence financière n'a rien à voir en fait de spolier les gens.
le fait de créer des choses pour prendre de l'argent, ça n'a rien à voir. C'est vraiment autre chose. Et je disais qu'il est temps que justement, dans les paroisses, nous mettent en place des structures d'autofinancement qui nous permettront justement d'être des paroisses, non pas comme des paroisses riches, pour la gloire de Dieu. Parce que même le Christ, je disais que même le Christ, avec la grâce qu'il avait, le fait qu'il avait dit même à Pierre d'aller jeter l'hameçon et retirer, d'accord, le drame, l'argent, il y avait une bourse. Si on dit que Judas volait dans la caisse, c'est qu'il y avait une caisse. Et j'expliquais aux gens que une église, une paroisse sans argent est handicapée par rapport à la mission. C'est une paroisse handicapée. Donc en gros, voilà un peu de quoi il a. J'ai appelé ça, si vous voulez, ce que j'ai appelé les sujets tabous. Merci. Voilà. Merci.